des spas, du caviar et de tout le reste. Le Burj El Arab existe depuis 1999. L'hôtel lui-même a été commandé par le cheikh de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, et sa construction est estimée à 1 milliard de dollars. Alors pourquoi un cheikh dépenserait-il 1 milliard de dollars pour construire un hôtel de luxe? Principalement parce qu'il savait qu'il devait mettre Dubaï sur la carte pour autre chose que le pétrole. Une grande partie du règne d'Al Maktoum a consisté à diversifier l'économie et à faire de Dubaï une destination de luxe pour les millionnaires du monde entier. La construction de l'immeuble a commencé en 1994. Le nom se traduit directement par la tour arabe et c'est un nom assez littéral. La tour de l'hôtel s'élève à 920 pieds au-dessus de la ville. Une île artificielle a été construite spécialement pour l'hôtel afin de lui donner l'apparence d'un voile de bateau émergeant de l'eau. Pour maintenir en place cette œuvre architecturale complexe, 250 colonnes de béton sont placées sous le bâtiment et l'île, à 148 pieds sous la mer. En d'autres termes, vous n'avez pas à vous inquiéter de rester là. Il y a 2 façons d'accéder à l'île et d'arriver pour vos vacances de luxe. Vous pouvez prendre soit la Rolls-Royce complémentaire depuis l'aéroport, soit prendre votre hélicoptère privé jusqu'à l'héliport situé au dernier étage de l'hôtel, pour une entrée plus ostentatoire et exclusive. Dans les 2 cas, vous arriverez au paradis. Le hall de l'hôtel est un véritable spectacle dès votre entrée. Le hall est animé par des couleurs chaudes, des motifs et des textures. Une fontaine massive en pierre derrière la réception utilise de l'eau, de la brume et des fibres optiques pour créer un spectacle chorégraphié où l'eau descend et traverse les marches. Il y a des colonnes dorées, des éléments et des meubles dorés. L'hôtel utilise 1858 mètres carrés de feuilles d'or pour sa décoration, soit près d'un demi-hectare. Les sols du hall et de l'hôtel sont en marbre Statuario, le marbre le plus cher du monde, le même que celui utilisé par Michel-Ange. Comme si le hall d'entrée n'était pas assez luxueux, ce n'est même pas là que se déroule la véritable action. Vous serez emmené dans une autre belle pièce latérale où un agent vous accueillera avec des serviettes froides, de l'eau de rose, du café et des encas que vous pourrez grignoter pendant qu'il vous enregistrera. Vous les suivrez ensuite dans l'escalateur qui s'élève paresseusement à côté d'un aquarium, l'un des 3 de l'hôtel. Ensuite, vous entrez dans l'atrium, qui est le plus grand atrium du monde, avec une hauteur étonnante de 590 pieds. Et il y a une fontaine au milieu qui projette de l'eau à 130 pieds dans les airs. Vous continuez jusqu'aux portes dorées de l'ascenseur et descendez jusqu'à votre chambre. Il y a 202 chambres dans l'hôtel, dans quelques suites extravagantes, mais nous y reviendrons plus tard. La chambre la plus basique coûte 2700 $ par nuit, et je dois dire que je pense que cela en vaut la peine. En entrant, le majordome de l'étage vous aidera à vous installer, et chaque étage a son propre majordome. Les majordomes sont connus pour leur capacité à vous aider dans tous les domaines, et ce, dès que vous entrez dans la chambre. Le majordome vous apporte des fruits frais, des balles et accroche vos vêtements, et vous fait faire le tour complet de la suite, et ce tour prend un certain temps. Même la chambre la moins chère de cet hôtel est une suite à 2 étages. Le premier étage comprend la salle à manger, le salon et un grand mini-bar rempli de toutes les boissons que vous désirez. La table de la salle à manger présente un étalage de chocolat fin dans des macarons fraîchement préparés. Tout dans la suite est télécommandé, des stores au compartiment télévision en passant par les lumières et le système de contrôle de la température. Pour accéder à la chambre et à la salle de bain, vous emprunterez un escalier en marbre bordé de pétales de rose fraîche. La chambre à coucher est immense. Le matelas coûte 15 000 $ et on a l'impression que c'est le cas. Les oreillers et les couvertures sont fabriqués à partir de plumes d'eider. Les plumes sont récoltées à la main dans le nid des femelles eider. Elles sont extrêmement difficiles à trouver. Si difficiles que l'on fabrique plus de Lamborghini par an que de couettes faites avec des plumes d'eider. Ces oiseaux sont originaires de l'Arctique. Vous savez donc que vos couvertures vous tiendront chaud toute la nuit. En outre, il existe un menu de plus de 17 oreillers, ce qui vous permet de choisir la taille, la forme et l'épaisseur qui vous conviennent. Bien sûr, il y a d'autres choses que vous pouvez faire dans la chambre. Il y a un salon attaché à la chambre, avec des canapés somptueux et un miroir directement au-dessus du lit, pour, aucune raison en particulier. La salle de bain comporte une douche à effet pluie, avec 4 pommeaux de douche différents, une baignoire à jacuzzi et des colonnes dorées. Nous aimons tous les shampoings et les savons d'hôtel, mais le Burj El Arab va encore plus loin. Chaque chambre est livrée avec une trousse de toilette Hermès contenant des parfums pour elle et lui. Et ceci, mon ami, est la chambre la plus basique. La chambre la plus extravagante vous coûtera un peu plus cher.
$19 000 par nuit pour être exact. La suite est composée de 2 chambres à coucher et des goulines d'or, de marbre et de couleur. Un escalier se trouve dans l'entrée opulente et vous mène à la merveilleuse chambre. Il y a une salle à manger privée avec assez de place assise pour 12 amis, un salon de style Majlis pour boire du thé tard dans la nuit, une salle de cinéma complète et des vues coûteuses sur l'eau. La chambre à coucher sort tout droit d'un conte de fées arabe avec un lit massif qui tourne dans la pièce. Bien sûr, le mobilier n'est pas la seule chose merveilleuse de la suite la plus chère. La chambre est équipée d'un iPad en or 24 carats que vous pouvez utiliser pendant votre séjour, d'un ascenseur privé pour accéder à tous les étages et de votre propre majordome qui est disponible 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas envie d'un service d'étage pendant votre séjour, ne vous inquiétez pas. Vous avez le choix entre 9 restaurants différents. 3 d'entre eux proposent des buffets, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont bon marché. Par exemple, le Jinsui, un restaurant asiatique, propose des repas à partir de $142 par personne. 25 chefs cuisinent des plats gastronomiques sous forme de buffet sur 8 postes différents directement devant les clients. Et une mer de cristaux Swarovski est suspendue au-dessus de la tête pour l'ambiance. Il y a également le restaurant Scap qui sert une cuisine de style californien au bord de la piscine et dont le menu est assez abordable. Tous les restaurants sont 5 étoiles, mais il y en a un qui se distingue des autres. L'Al Mahara est le restaurant phare du Burj Al Arab. Il sert d'incroyables fruits de mer locaux préparés par Nathan Outlaw, un chef Michelin. Presque tous les plats sont garnis de truffes ou de caviar et même le pain complémentaire est accompagné d'un magnifique beurre de saumon fumé. Le plat principal, comme le saumon cuit au sel, coûte plus de $200 au restaurant. Ce dîner raffiné a lieu dans l'une des salles à manger les plus remarquables de la planète. Un aquarium de 260 000 gallons entoure les tables, remplis de magnifiques coraux, poissons et plantes. Les plafonds sont dorés, avec un reflet brillant qui rend la pièce encore plus luxueuse. Si vous n'avez pas faim et que vous préférez prendre un verre, vous pouvez prendre l'ascenseur pour vous rendre au bar en or. Le bar offre une vue imprenable sur Dubaï et, bien sûr, toute la pièce est recouverte d'or. Des lustres et des cristaux pendent du plafond, comme si vous aviez besoin de quelque chose d'autre pour vous rappeler à quel point cette pièce est chère. L'hôtel dispose de plusieurs piscines, dont la plupart sont situées sur la terrasse, un espace de loisirs de 10 000 m². L'une des piscines est entourée d'une plage, ce qui lui confère une véritable expérience de villégiature. La piscine se fond dans l'océan et l'horizon au-delà, offrant une expérience à couper le souffle. En outre, il y a 24 cabines et 8 cabines royales dignes d'un roi. Les cabines royales sont équipées de la climatisation, d'un bar complet et d'un menu de restaurant, d'un service de majordome bien sûr et de fruits frais. Et si vous préférez vous baigner à l'intérieur, le spa est l'option parfaite pour vous. La salle de sport et spa Thalys, située au 18e étage, dispose d'espaces séparés pour les hommes et les femmes. Il y a un sauna avec des fenêtres en verre qui donnent sur l'océan, une salle de massage, un bassin de plongée glacé et un hammam. La piscine à débordement est dotée de carreaux de mosaïque bleu et vert qui reflètent l'atmosphère relaxante. La piscine peut également être réservée pour une baignade romantique au clair de lune qui promet la totalité de la piscine pour vous et votre partenaire, avec des pétales de rose dans l'eau et du champagne et des fraises sur le côté. Il y a une infinité de choses à faire, à voir et à manger au Burj Al Arab. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner.